lève-toi. Salut tout le monde. Quelle folie, enfin on y est. La saison 2 de la Star Academy. Ce soir, la Star Academy, saison 2, le premier Prime, on commence enfin, mais quelle folie. Je me suis dit qu'on allait rentrer pour ce premier live. On va rentrer dans le vif du sujet directement. Se mater le Prime, puis on verra au fur et à mesure si on se mate peut-être des quotidiennes, des petits bonus. Mais là pour le moment, bien entendu, on démarre par ce Prime incroyable. Quoi d'autre déjà? Aussi petite information sur la chaîne Star Academy officielle, ils se sont chauffés, hein, ils viennent de démarrer l'upload de la saison 8. Donc autant vous dire que vraiment, je le dis à chaque fois, mais là c'est sûr, on est parti pour 2 ans et demi de Starac sur cette chaîne. Logiquement. Voilà, j'ai déjà préparé Star Academy saison 2 Prime 1, quelle folie. Installez-vous vous aussi confortablement sur votre canapé, bien entendu. Prenez un petit thé, un petit café, vous pouvez même manger. Moi, vous voyez, je ne me gêne pas pour boire. Bah c'est parti, non? On peut y aller là, je pense. Hein. Allez, go! Ils veulent la célébrité, ils rêvent de succès, ils attendent la gloire, ils sont 16 à vouloir devenir stars. Ah oui! Travail, rigueur, précision, sous vos yeux, ils vont devoir tout donner. Oh là là, ça s'est modernisé! Oh, ce générique... Oh, le plateau! Bah, le plateau là de la Starac, on est très loin là très loin du plateau de l'ex-URSS, clairement. Là, ils ont mis les moyens là un peu. Hein. Oh là là, le Nikos! Merci mesdemoiselles. Oh là là, quel Bonsoir. charisme. Bonsoir. Est-ce que tu sais d'où vient le générique de la Starac? Oh, aucune idée, c'est Baby Run de... Run Baby Run de... Ah, c'est Run Baby Run de Boostafunk, je crois, c'est ça le nom. C'est un morceau de Céron, effectivement, samplé par Boostafunk, c'est ça, tu as raison. Pour cette 2e édition de Star Academy, et oui, 1 an déjà, vous vous rendez compte? C'est vrai que vous nous avez manqué, je peux vous dire que ça nous fait du bien d'être avec vous ce soir. Bienvenue, Ah oui, ça fait du bien. à tous. Oh, 2002, C'est parti pour un on est là. tour. 16 nouveaux élèves, 8 filles, 8 garçons sélectionnés parmi des milliers de candidats au départ. Là, vous allez les découvrir tout de suite. Voici, sans plus attendre, les nouveaux élèves de la Star Academy. Ah, comme ça, là? Direct. Ah non. On nous les présente. Gwendoline, 18 ans et quelques, ex-championne universitaire de lancer de poids. Je n'ai raté aucune émission de Star Academy. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que Un c'est? don inné pour la chanson et surtout, elle y croit. Je t'aime. J'aime la chanson, le sport, et rien ne me fait peur. Vote pour moi. Lui, c'est Gustave Alexis, 23 ans. Il aime Bach et Chopin et attention, c'est un rebelle. Mais il est surtout là pour apprendre. Moi, je suis venu pour Raphaël Nietzsche, là. Moi, j'aime bien l'expression cynique. Ils ont même coupé le moment. Et pour les aider à passer de l'ombre à la lumière, il leur faut un parrain, vous le savez. Nous avons ce soir plusieurs faut parrains. un Mesdames, parrain. messieurs, la première promotion de la Star Academy est ici ce soir. C'est la dernière fois ce soir que vous les entendez interpréter la musique. Vous connaissez la chanson? Oh là là. Eh bien, c'est la dernière fois qu'ils vont chanter là. On s'est déjà tapé pendant toute la saison 1 la musique à chaque début de Prime. Allez, pour la dernière fois, on se régale. Ah, la star Jennifer habillée en écolière. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Oh là là. Alors, pour vous mettre dans le contexte, Jean-Pascal, on le déteste. On est prêt? On assume? Ouais. On y va. Sûr. Mais le reste ça va, mais putain, c'est un truc de pédé la danse, c'est pour les pédales. T'es fou. Ouais, c'est pas grave, mon cul, ouais. Je me lève à 7 h le matin pour faire la danse. La danse, de toute façon, c'est pour les pédés, la danse. C'est normal que j'arrive pas, c'est pour les tarlousses du cul, la danse. La danse, là, c'est pour ça, c'est pour les pédés, la danse. Je suis pas pédé du cul, moi. Hein. Les chiens, c'est con. Qui me parle, je suis pas son chien, moi. Putain. Où elle est maintenant, ma polaire? Elle est là. Fais chier, journée à la con. Mais merde.
C'est droite, gauche, toi la glace. Sinon tu marches, c'est pas un problème. Marche, c'est pas grave. Dernière fois, allez, mambo cha-cha. Passe devant, j'ai dit, le pied devant. Putain, mais je savais tout, putain! Putain, mais je savais tout, je savais tout, je savais tout! Moi, personnellement, j'avais peur de lui, quoi. Je le craignais plus que les autres, quoi, parce qu'on pouvait rien lui dire. À chaque fois que moi je disais un truc, je sentais son regard qui venait vers moi agressif et ça me prenait la tête. Quand lui il gueulait, fallait rien lui dire, mais quand nous on gueulait, ben, lui il venait et puis il nous prenait la tête. Il était tout le temps agressif, etc. Donc moi, j'arrive mieux, ouais, voilà, il y a moins de moqueries, il y a moins de trucs. En cours de chant, il s'énerve tout le temps et ça en perd du temps. Enfin, moi, il me manque pas. Même s'il a eu des comportements vraiment méchants, je pense que dans le fond, il est pas... C'est pas un mauvais bougre, comme on dit. Mais c'est marrant, la première fois, de parler aux filles comme si c'était ses geishas. Puis après, ça l'est beaucoup moins. Puis quand on voit que c'est vraiment sérieux et que c'est pas seulement des blagues, bah, ça choque. Et puis on se dit, bon, bah... Et puis ça fait plus rire. Moi, à un moment, je riais plus. Tu souhaites qu'il revienne? Non. Je te boufferai le string plus que ton cul. Honnêtement. Ah ouais, Ah ouais. carrément. Ah ouais. Ah ben, ça va, c'est direct. Jean-Pascal, on le déteste. Oh là, ils ont pas abandonné ce truc de merde là. Ce move. Oh la Corée de nul. Non, 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 maman. Mario. Oh les chemises, mon pote. Mais ces tenues. Les tenues sont folles. Jalil, JP. Maintenant, vous êtes au top 50 puisque vous avez vendu près de 850 000 singles. Un peu plus, 894 ans. Un petit peu plus. Oh là là, mais... Mec, sois pas content d'avoir vendu une méga daube comme l'agitateur, s'il te plaît. Vous Oh là n'avez là. pas la grosse tête? Tout se passe bien? Pareil, Si. comme avant, rien n'a changé. Super, merci, merci Jean-Pascal. Nous allons maintenant, si vous le voulez bien, accueillir ceux qui vous ont aidé à prendre votre envol. Je vous demande d'accueillir les 8 professeurs de la Star Academy. Armand Altaï. Madame Armand Altaï. Armande. Tiston. Oh, ce Flo Kamel. Oh, il y a des nouveaux. L'incontournable directrice de la Star Academy est aussi de la partie cette année, Alexia Laroche-Joubert. Oh là là. Regardez-moi ça. Oh là là. Quelle perfection. On ne touche pas à Alexia, je le répète. Le plateau immense. Le temps de traverser, ils sont tous essoufflés, sa mère. Vous êtes américaine, vous avez été formée à New York et surtout vous enseignez une discipline qui va surprendre les élèves. Vous enseignez la danse classique. Donc... Pourquoi elle crie? La danse classique. Le dernier prime qu'on a fait pour ceux qui n'étaient pas là. Quelle folie avec Mathieu Gonnet, donc le gars en blanc, le prof de piano. Il y a une séquence qui dure 1 minute 30 dans la dernière quotidienne de la saison 1. Les frères Dardenne, quoi. Vraiment les frères Dardenne, où en fait, il le filme en plan séquence, où il est triste de quitter son piano. Bon. Il n'y a pas de musique, il n'y a rien. Et on te met que de souvenirs. Mais qu'est-ce que c'est que ce moment? On va fermer le clavier pour la dernière fois. Mais c'est long. Deux doigts de passer en noir et blanc. Alors on est dans un film de Godard là. Bon. Mais c'est quoi ce moment? Mais c'est long. C'est hyper long. Je me suis dit, ils vont pas le faire durer quand même. Oh, regarde. Ils se font trop. C'est quoi ce moment? Mais c'est hyper long. Et sans déconner, j'ai envie d'isoler ce moment et de le mettre à chaque début de live. Ou à chaque fin, pardon. À chaque fin de live. Genre voilà.
C'est terminé. Je replie le piano. C'est pas fini. Ça a duré combien de temps? C'était long, non? Plan séquence. Dans un instant, vous découvrirez nos 16 nouveaux élèves. S'ils sont là ce soir, c'est aussi grâce à vous, grâce à vous. Nous avons reçu 100 000 appels, 10 000 cassettes de postulants. Au total, 350... La première de cette saison 2 change totalement de la première de la saison 1. Saison 1, c'était n'importe quoi, souvenez-vous. Il y avait 50 candidats. Des gens avaient des foulards rouges, des foulards bleus, c'était ça, je crois. Et puis, je sais plus pourquoi, arbitrairement, ils avaient choisi ou rouge ou bleu pour garder la moitié. Et après, ils avaient... Oh, je sais même plus comment ils avaient fait, mais c'était vraiment n'importe quoi. Lundi 3 juillet, siège de TF1 oh là là. à Boulogne-Billancourt. Oh là là. Même les magnétos se sont améliorés avec la petite voix off et tout, dis donc. Chanteur. Seuls les 16 meilleurs rentreront au château. C'est pas toi. Pour se détendre, on se chauffe la voix en groupe et on recueille les derniers conseils d'impro. La voix off, elle est insupportable. Les conseils d'impro. Ah, j'ai adoré 3 cœurs, il a 3 cœurs, moi c'est mon chouchou de la journée. Il a une gueule et un timbre intéressant. Il a une gueule, il a des très beaux yeux. Maintenant attention, il faudrait qu'il perde 4-5 kilos. Ouais. Le président d'Universal, monsieur Pascal Nègre. Pascal N. J'ai même pas fait attention à la remarque sur le poids. Je suis tellement bloqué sur mon bug technique que j'ai même pas fait attention. Il a une gueule, il a des très beaux yeux. Maintenant attention, il faudrait qu'il perde 4-5 kilos. Ah oui, d'accord. 0,553. Ah oui. Ah d'accord, grossophobe, faut qu'il perde 4-5 kilos directement. Putain. Encore une fois, Pascal N, hein, bien sûr. Le président d'Universal, monsieur Pascal Nègre. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Le grossophobe, c'est Jean Castex. C'est vrai, tu lui mets des lunettes, un accent, et c'est Jean Castex. Vous êtes content qu'on va le faire? Ravi. Elle est vraiment bien. Elle bosse. Elle bosse. Elle est vraiment bien. Comment parler d'une artiste d'une façon très pragmatique? Elle est vraiment bien, c'est tout. Pas elle est talentueuse, elle est extraordinaire, elle chante hyper bien. Elle est vraiment bien, c'est tout. Moi j'ai le droit de le voir, mais elle pas était vous. animatrice sur TF1. Il s'appelle Rudy, il nous vient des Vosges. Déjà, il y a un candidat qui s'appelle Rudy. Pour moi, c'est gagné. C'est gagné. Alors quelles sont vos Et impressions cette chemise. ce soir, là, maintenant? Je suis fin excité. L'adrénaline, le mercure qui monte à toc. Le mercure qui monte à quoi? Et si... Putain, ça commence déjà, j'ai déjà 1000 questions. Mais vous connaissiez cette expression? Le mercure qui monte à toc? C'est tous ces moments de bonheur qu'on va passer, quoi. Ça va être super. Merci beaucoup. Merci Inès. On vous retrouvera. Nikos qui continue à couper la parole des gens. Star Academy, c'est littéralement mise en 4. Le château a été totalement réaménagé. De nouvelles salles de cours, une nouvelle déco. C'est parti pour la visite. On suit le gate. On a quitté les années 2001, quoi. Ah oui, Pour ça a commencer, changé. Nouvelle saison, Pas du nouveau tout. salon, piano, guitare, batterie. Les élèves trouveront en permanence une quinzaine d'instruments à leur disposition. Oh, les canapés. Waouh. Juste à côté, on vient de c'est la commencer. cuisine entièrement redécorée. Oh, la cuisine, oh, les LED. Au premier, Pourquoi t'as l'impression que rien n'a changé? Parce que rien n'a changé en vrai. on se l'a partagé. Les règles du château sont toujours données par la directrice Alexia Laroche-Joubert. Valérie Cette année, Damido. son bureau est plus... C'est vrai que Valérie Damido la déco. Oh le bureau de Alexia. Mais ils avaient des trucs trop classe l'année dernière. C'était en bois avec une bibliothèque et des livres. Là, ils font plus semblant. D'ailleurs, il est où le disque d'or de Johnny là dans le bureau de Alexia là? haut en couleur. Oh la vache. La direction de la Star Academy a C'est également rose. décidé de construire une authentique... Oh, en fait, ils ont mis de la couleur de partout quoi. Là, on est vraiment en 2002. Le château est magnifique, là c'est vrai qu'on va avoir plus d'espace et génial. On Grand a hâte, on confort. va regarder ça en tous les cas tous les jours. Une petite Il réaction. de écoute toutes les gens. jamais les réponses. Il coupe la parole des gens. Regardez. Il lui pose une question. Oh. Heureusement qu'on n'a pas le plan sur Nikos. Heureusement qu'on n'a pas le plan sur Nikos. Parce qu'on voit qu'il écoute pas. Et aussi, Oscar, n'en parlons pas, c'est un nouveau prof, il a déjà une salle de théâtre, quoi. Oui, je trouve qu'il a beaucoup de chance. Non, mais l'année dernière on en avait aussi, mais le château est magnifique, là c'est vrai qu'on va avoir plus d'espace et génial. On Grand a hâte, on confort. va regarder ça en tous les cas tous les jours. Une petite réaction du côté des anciens élèves, je vous regarde, je sais que ça fait drôle quand même, non? Ça fait drôle de voir, attends, c'est ma chambre et tout, qu'est-ce qu'ils ont fait?
Jenny. C'est clair que c'est bizarre, c'est bizarre. Olive. Moi, c'est le lave-vaisselle qui me reste en travers de la gorge. Il l'écoute pas. C'est clair que c'est bizarre, c'est bizarre. Olive. Moi, c'est le lave-vaisselle qui me reste en travers de la gorge. Voici maintenant la relève dans à peine 3 heures. On vous voit maintenant de dos. Voilà nos nouveaux pensionnaires. Ce plan. Vous les voyez de dos, mesdames, messieurs. Ça, c'est pas le dos, Nico. C'est vrai. C'est pas un plan dos, c'est un plan fesse, effectivement. C'est nul de faire un suspense sur des gens qu'on connaît pas, en fait. C'est vrai, t'as raison. Pourquoi on montre pas leur visage? On s'en fout. Voici la nouvelle promotion de la Star Academy. Venez!